Les vécus, la mort du futur. Qui écoute qui, toi tu connais mon travail.
mama, oh, mama. Ayumba Cameroon, ayumba Cameroon, ayumba Cameroon, mama, oh, ayumba Cameroon, ayumba Cameroon, ayumba Cameroon, mama, ayumba Cameroon, ayumba Cameroon, ayumba Cameroon, la je me suis réveillé, mon téléphone avait des notifications, je regarde Facebook. Maman, c'est on a tué des enfants, aïe, c'est des pieds, aïe, c'est des pieds qui bouillent. Je n'en revenais pas, les avancer, à cause de la politique. Avec le pays de ça. Payer d'amour, payer de fidélité, aujourd'hui devenir payer de massacre, jamais évidemment Cameroun. Ayumba Cameroun, ayumba Cameroun, ayumba Cameroun, mama, ayumba Cameroun, ayumba Cameroun, ayumba Cameroun, le Cameroun tout mieux fait, le Cameroun. Le Cameroun d'Aïdjo, papa, c'est notre pays alors, on va faire comme tout ce qu'on demande c'est la paix, que notre bon pays, le Cameroun, ne fait pas les avant, on fait la paix, que les francophones et anglophones soient toujours unis comme ils étaient auparavant. Aujourd'hui, l'hypocrisie, la jalousie, la calomnie, c'est ça qui se vit au Cameroun. On va le comme avant, elle va vivre les doigts, elle va accompagner, c'est elle va vivre. Ayumba Cameroun, ayumba Cameroun, ayumba Cameroun. Bonsoir à tout le monde. Je reviens sur le sujet de délestage. Parce que je lis beaucoup de choses. Il me faut dire quelque chose parce que je vais dire et partager le direct si là. Ça arrive sur le président. S'il vous plaît. Parce que ce que je vais dire, on ne lui dit pas ça. Partagez le direct que ça arrive sur le président. Je vais d'abord vous lire les éclairages d'un Camerounais ingénieur de conception de barrage. Il s'appelle Yves Nzié, ingénieur généraliste de conception de barrage. Yves Nzié, il est inspecteur généraliste, il est inspecteur général, il est ingénieur généraliste de conception. Mais quand tu lis les écrits de Yves Nzié, tu comprends que Yves Nzié n'a pas tenu compte d'un élément important.
l'élément important dans les explications de Yves Nzié ne prend pas en compte l'élément géopolitique du contrôle colonial. Et c'est là où se trouve le problème. Et moi, je vais dire, donc partagez le direct, s'il vous plaît. Parce qu'il faut que ça arrive sur le président. Parce que ce que je vais dire là, on ne dit pas ça au président. Tel que c'est parti, il n'y aura jamais de fin de délestage. Ce que je veux dire là. Et il faut que le président écoute ça. Je dis bien, il n'y aura jamais de fin de délestage. Parce qu'il y a un contrôle géopolitique du colon. Et c'est ce contrôle que je vais expliquer. Partagez le direct s'il vous plaît. Merci à la génération concernée. Isabelle. Merci à la génération concernée. Partagez le direct s'il vous plaît. Vous voyez que la production énergétique, production d'électricité au Cameroun, situation générale et proposition de solutions. Par Yves Nzié, ingénieur généraliste de conception, barrage, constat général. En matière d'électricité, après la République démocratique du Congo, le Cameroun possède le deuxième potentiel hydroélectrique en Afrique au sud du Sahara, estimé à 2000 MW, 22 000 MW, soit environ 115 milliards de kilowatts par heure. En 2009, la longueur totale du réseau électrique camerounais est de 28 405 km. Il comprend 483 km de lignes, 225 kV, 337 km de lignes, 110 kV, 1211 km de lignes, 90 kV, environ 14 400 km de lignes moyenne tension et 15 600 km de lignes basse tension. En 2012, le Cameroun a vu sa production hydraulique atteindre les 4,6 TWh d'électricité produite par l'énergie hydroélectrique, représente alors 73,3%
de la production totale suivie par des centrales à fioul et gazières de 25,6% et de biomasse qui en compte que pour 1% de la production d'énergie, de la production. L'énergie hydroélectrique a été en constante progression entre 2002 et 2012, avec un taux de croissance annuel de 3,7%, puis 4,6%, notamment à cause des prix élevés des énergies fossiles, pétrole et gaz, qui ont augmenté la rentabilité des projets hydroélectriques, des projets hydrauliques. En 2018, l'offre énergétique a augmenté d'environ 550 MW en valeur relative. Pratiquement 1 200 000 abonnés en 2018, dont la puissance totale installée du système énergétique du Cameroun est estimée de nos jours à environ 1500 MW, soit 70% pour INEO et 30% pour les producteurs indépendants. Le taux d'accès à l'électricité évolue de 1% par an. Ce taux est estimé à environ 62%, soit 92% en zone urbaine et 22% en zone rurale. Le transport de l'énergie électrique est découpé en 3 réseaux régionaux distincts. Le réseau interconnecté Nord, qu'on appelle l'ORIN, et le réseau interconnecté Est, qu'on appelle l'ORI, et le réseau interconnecté Sud, qu'on appelle l'ORI. Situation prévisionnelle depuis 2019. L'État du Cameroun, dans la volonté de renforcer l'accès à l'énergie électrique et atteindre les objectifs du millénaire pour le développement conformément au DSE, a prévu plusieurs programmes par le biais du ministère de l'Eau et de l'Énergie pour cette année 2019. Le programme d'exécution de l'offre de l'énergie électrique, les grands barrages. Le barrage de Lompanga, fleuve Lom, s'est achevé pour faire passer le débit de la Sanaga de 720 mètres cubes par seconde à 1040 mètres cubes par seconde. Ce qui a eu pour conséquence l'apport supplémentaire de 170 MW dans le réseau RIS. Ça veut dire le réseau interconnecté Sud. Via le barrage de Sonloulou, 388 MW et le barrage d'Edea, 267 MW. Le barrage de Mvele, fleuve Ntem, en cours de finition avec ses ouvrages d'évacuation d'énergie, 225 kV. Ce barrage est censé injecter
211 MW sur le réseau RIS, ça veut dire le réseau interconnecté sud. Mais il produit un peu moins d'une centaine actuellement. Retenez ça. Et je vais revenir sur ça. Le barrage doit produire en réalité 211 MW. Mais il produit moins. Et je vais vous dire pourquoi il produit moins. Et c'est ça qu'il faut que le président soit au courant. Pourquoi ce barrage ne produit pas les 211 MW? Il produit moins. Et pourquoi il ne va jamais produire les 211 MW? Jusqu'à ce que le Cameroun finisse. Il ne va jamais produire les 211 MW. Je vais vous expliquer. Parce qu'à l'intérieur, il y a une géopolitique qu'on a mis, qu'on ne dit pas au président. Le barrage de Mekim. Le barrage de Mekim, fleuve Dja, en cours de finition avec ses ouvrages d'évacuation énergique, 110 kV. Ce barrage est censé injecter 15 MW sur le réseau interconnecté sud. Mais il produit un peu moins d'une centaine. Mais 15 MW du réseau dit. Le barrage de Nachtigal, Amon, fleuve Sanaga, dont les travaux sont en cours avec ses ouvrages d'évacuation d'énergie, 225 kV. Et il devrait apporter 420 MW. Le barrage de Bini Awara, fleuve Bini, dont les travaux sont en cours avec ses ouvrages d'évacuation d'énergie, 225 kV, devrait apporter 75 MW. Vous faites bien la remarque, c'est que dans le barrage du fleuve Bini Awara, il est censé évacuer en termes d'énergie 225 kV. Ça veut dire 225 000 volts. Pour injecter dans le circuit 420 MW. Il faut que vous compreniez bien. Il va injecter dans le circuit 420 MW. Ça, c'est le barrage du fleuve Nachtigal. Maintenant, quand tu viens dans le barrage de Bini Awara, qui va évacuer en termes d'énergie 225 000 volts, mais il va injecter dans le circuit 75 MW. Nachtigal va verser dans le réseau 225 000 volts à raison de 420 MW. Bini Awara va produire les mêmes 225 000 volts, mais il va injecter 75 MW. Il faut retenir ça. Je vais revenir sur ça. Le barrage de Metchoum, le barrage de la Menchoum, fleuve Menchoum, dont les financements sont en cours avec ses ouvrages d'évacuation d'énergie 90 kV, devra apporter 72 MW. Le barrage de la Colomine, fleuve Kadei et Ndakayo, fleuve Ndakayo, dont les recherches de financement sont en cours
devront apporter respectivement 7 MW et 4,5 MW pour un total de 11,5 MW. Les petits barrages. Je m'arrête là. Je m'arrête là pour ça d'abord avant de continuer. Vous devez savoir, en termes de barrage, l'État du Cameroun peut décider de construire un barrage avec 8 turbines. Il faut écouter bien. Mais, le problème ne va pas se situer au niveau qu'on a dit au président. Le barrage a 8 turbines. On va mettre sur pied les 8 turbines. C'est ça qui saute à l'œil nu. C'est ça qui est visible. Quand un inspecteur vient, il va voir, on a 8 turbines. Le rapport monte au président de la République. Monsieur le président, on a les 8 turbines. Là où le jeu se passe, et c'est là où le président n'est pas mis au courant, c'est que lors de la construction de barrages, l'ingénieur de conception qui a construit le barrage a mis des critères de fonctionnement du barrage sur la base de 8 turbines. Donc, avec une résistance de fonctionnement sur la base de 8 turbines. Qu'est-ce que maintenant le maître d'ouvrage sur le terrain va faire? Il faut comprendre pourquoi il y a les grèves au barrage de Naktibaï. C'est en relation avec ce que je suis en train de vous expliquer là. C'est que lorsqu'on va diminuer les coûts sur la résistance du barrage, sur le fonctionnement des 8 turbines, quelle est la conséquence? La conséquence va être directe liée sur le fonctionnement des turbines. Au lieu de faire fonctionner le barrage à sa capacité maxi de fonctionnement, on va faire fonctionner le barrage à sa capacité inférieure à la moitié. Ça veut dire au lieu de faire fonctionner le barrage sur les 8 turbines, on va dire 4 turbines. Mais après on se rend compte que même les 4 turbines, la résistance du barrage ne va pas supporter. On va dire, ok, on va faire tourner 8 turbines. Résultat de course, vous allez avoir 6 turbines qui vont rester pendant plusieurs années sans jamais marcher et ils vont rouiller. Conséquence, barrage d'Edea, barrage de son loulou. Donc on nous reproduit le même schéma qu'on a reproduit hier. Sur le barrage d'Edea et sur le barrage de son loulou, on nous reproduit ça. Résultat de course. C'est pour ça qu'on vous dit, le barrage de Mekin ne fonctionne pas encore à sa capacité maxi. Ça ne va jamais fonctionner. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai fait les recherches dans cette histoire. J'ai parlé avec un ami ici, qui travaille ici dans les histoires de barrages. Il me dit, mais on peut vous construire un barrage qui ne fonctionne pas à sa capacité maxi. Il dit, hein? Il me dit, mais je lui pose la question, pourquoi tu dis ça? Il me dit que parce que dans la conception du barrage, on va vous mettre, on va vous dire, vous allez faire la résistance de ce barrage va être en termes de vibration. Il y a des critères. Quand ça tourne sur les 8 turbines, il y a des critères sur la solidité du barrage. Il dit qu'on peut vous construire les 8 turbines, mais en réalité, on va vous faire fonctionner 2 turbines. La conséquence directe, ça sera que les autres turbines vont finir par rouiller. Elles vont être, quand les autres vont tourner, on va arrêter les autres. Sauf si on fait que, on fait tourner les 2 là, 2 mois, on arrête les 2 là, on lance les autres 2. 2 mois, on arrête les autres 2. Mais dit que c'est comme ça que vous allez faire tourner ça, mais vous n'allez jamais tourner le barrage à sa capacité maxi. Parce que pour faire tourner le barrage à sa capacité maxi, il faut faire tourner soit sur les 8 turbines, il faut faire tourner environ 6 turbines pour avoir la capacité maxi.
C'est pour ça que vous avez entendu dernièrement, on vous dit, le barrage de Mekim ne produit pas encore sa capacité. Je vous rassure, ça ne va jamais produire la capacité massive. Pourquoi? Parce que les Camerounais qui sont à EDC, Électricité du Cameroun, c'est eux qui font la conception des plans du barrage. Maintenant, le top manager en haut va récupérer les plans que les Camerounais ont fait pour la construction des barrages, va donner ça à une entreprise occidentale qui va venir facturer l'État. Les plans de barrage construits par les Camerounais. Maintenant, quand cette entreprise va venir, va diminuer les coûts en termes de résistance de barrage pour que le barrage, au final, quand on va mettre les 4 turbines, ça marche que sur 2. Parce qu'on a diminué les coûts. Or, le montant de financement adressé sur le barrage qu'a décidé l'État du Cameroun va passer, mais dans la construction des coûts, on a diminué. En réalité, c'est pour ça que quand tu pars à EDC, tu regardes l'organigramme de EDC, tu vas trouver que tous ceux qui sont les responsables à l'électricité du Cameroun sont les ingénieurs de conception généralistes. Or, dans une affaire comme un barrage, à la tête de chaque unité, on doit avoir un ingénieur de conception. Un ingénieur de conception, parce qu'il sait la structure. Écoute-moi, moi je vous parle tous les jours, c'est là que je repars des petites voitures, je repars des camions, je repars les machines de manutention portuaire, je repars les machines de travaux publics. Mais il y a un secteur où j'excelle. J'excelle plus sur les machines de manutention portuaire et de travaux publics. C'est la même chose avec les ingénieurs généralistes de conception et les ingénieurs de conception de barrages. Un ingénieur de conception, un ingénieur généraliste de conception a une large vue d'ensemble dans la conception des barrages. Mais il n'a pas les éléments comme quelqu'un qui est spécialisé dans, il est ingénieur de conception de barrages. Prenez, vous m'avez donné les noms. Vous pouvez aller là-bas. Prenez l'organigramme de EDC. Voyez à la tête de ces différents services, qui sont à la tête. Or, nous sommes dans un secteur qui veut que c'est celui qui a conçu le plan qui doit être à la tête. Jésus a conçu le plan de monter quelque chose, construire quelque chose, moi qui dois être à la tête. On dit non, on va prendre celui qui n'a pas conçu le plan, celui qu'on prend, on met là. C'est le problème du barrage de Deya, c'est le problème du barrage de Somloulou, et c'est ce problème qu'on a répercuté dans le barrage de Mekim, et ça va continuer avec tous les autres barrages qui vont construire. Dites ça au président, que délestage, ça ne finira jamais. Parce qu'aucun barrage ne produira, ne tournera à sa capacité maximum. C'est ça qui est la question. Le fait n'est pas de voir qu'on a mis les 4 turbines. Non. Tu peux avoir les 4 turbines. On a diminué les coûts. On vous donne un barrage qui ne peut pas fonctionner sur les 4 turbines. Il va fonctionner en réalité sur les 2 turbines. Parce qu'on a diminué les coûts sur la résistance aux vibrations. On a diminué. C'est pour ça que je dis souvent, quand tu connais le système, tu soutiens le président Biya. Bon, je vous renvoie la question. C'est le président Biya qui a EDC.
qui prend les plans des barrages construits par les Camerounais pour fonctionner à capacité maxi sur 4 turbines. On prend ces plans, on donne à une entreprise occidentale pour venir facturer sur le président Biya. C'est lui. Mes chers compatriotes, on vous a trompé. Et on continue de vous tromper. Le président Biya, quand il partira, vous allez voir comme ça de vos propres yeux. Vous allez pleurer comme ça, pleurer, 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 pleurer. Quand vous partez au barrage de Inga, quand tu prends le barrage de Inga au Congo, pardon, partagez le direct. Quand tu prends le barrage d'Inga au Congo, lorsqu'on construit le barrage d'Inga au Congo, le barrage d'Inga au Congo est fait pour alimenter toute l'Afrique australe en énergie. Les gars se rappellent que, mais non, c'est une erreur grave. Néanmoins, ils avaient déjà conçu pour alimenter, pour le barrage d'Inga alimente toute la sous-région à l'Afrique australe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a plutôt maintenant changé les caractéristiques des turbines. Pour que le barrage d'Inga dessert seulement quelques petits pays, là, la RDC et la Zambie, quelques petits pays là. On a changé les caractéristiques des turbines. Or, rien que le barrage d'Inga, ça peut donner l'électricité à toute l'Afrique centrale. Et rien que le seul barrage d'Inga, au Congo, en République démocratique du Congo. Si on appliquait les plans origines, ça là, on appelle ça calcul géopolitique des intérêts économiques. Après donc, on va passer à la deuxième phase. Quand moi je continue de dire au président de la République, Excellence, Monsieur le Président, il n'y a pas de centrale thermique au Cameroun. Je continue de le dire, Excellence, Monsieur le Président, au Cameroun, il n'existe pas de centrale thermique de production d'électricité. Les centrales de production d'électricité thermique, ça se passe en offshore. Les bateaux de production de pétrole. Ça se passe à la Sosicam. Ça se passe à Socapalm. Voilà les deux entreprises et la CDC qui ont à elles, je connais les deux là. Parce que quand on parle de thermique, Excellence, Monsieur le Président, on fait allusion à la chaleur. Ça veut dire que la production et d'électricité va partir de la chaleur qui va produire, qui va chauffer de l'eau, qui va se transformer en vapeur, et cette vapeur va aller sous pression actionner les pales d'un alternateur, les pales qui vont entraîner un alternateur qui par ricochet va produire de l'électricité. Mais au Cameroun, pour la consommation locale, là, on appelle ça les centrales à fioul. Il n'y a pas une centrale thermique. Ça n'existe pas. En dehors des deux entreprises qui viennent de nous citer. Pour ses besoins industriels. Ce qu'ils appellent centrale thermique, c'est pour tromper les experts, augmenter les coûts. Ce sont des groupes électrogènes. On appelle ça des centrales à fioul. Voilà le vrai nom. Mais quand on met dans les documents officiels en disant centrale thermique, la centrale thermique, c'est ce que je vous explique là. On utilise juste ce mot pour gonfler les chiffres. Et après, on vient vous dire, Paul Biya a gâté le Cameroun.
Voilà les faits. Ce sont les faits. Vous voyez que ça rejoint ce que je vous dis tous les jours ici, là, que ce sont des Camerounais qui détruisent le Cameroun, voulant faire porter le chapeau au type de Moumoka. Avec ce que je viens de vous expliquer là, moi je vous savais, moi j'ai un défaut. C'est que moi je suis au 21e siècle. Quand je suis quelque chose, quand ça concerne la technique, je vais m'asseoir chez moi ici là. Je vais faire les recherches sur Internet, même toute une nuit. Que le gars là, il pense qu'il va dire quoi là qu'on ne va pas connaître. Il parle quoi là? C'est peut-être quand il parle à la télé, il prend maman, je les écoute. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment vous pouvez concevoir qu'il y a 15 groupes électrogènes au nord qui sont en arrêt? Et on vous dit que ça ne marche pas. L'entretien d'un groupe électrogène, il faut que je vous dise. On manque trop le père là. On le manque trop. Un groupe électrogène, pour l'entretenir, c'est rien du tout. Rien du tout. Il a ce qu'on appelle un compteur horaire. Parmi les 15, vous pouvez arrêter, vous pouvez dire que bon, okay, on va laisser un groupe de secours. Que quand on arrête une machine pour entretien, on fait démarrer le groupe de secours. L'entretien consiste à changer l'huile. En fonction de la qualité d'huile que vous prenez, vous pouvez décider que l'huile que vous pouvez choisir une huile que vous allez vidanger tous les 250 heures, voire 500, voire 1000, en fonction du constructeur du moteur. Vous allez changer le filtre à huile, le filtre à fiole, le filtre à air et le décanteur, le séparateur d'eau. Mais pour le faire, dans le site là où se trouvent ces machines, on a ce qu'on appelle un magasin de stockage de pièces. Mais il s'avère que si on prend le groupe par exemple Caterpillar, ou bien on prend le moteur Vatira, tu ne pourras pas trouver les pièces des moteurs Vatira dehors. Il faut commander les éléments d'entretien à la source. Mais comment les machines peuvent tomber en arrêt? Je dis bien en arrêt. Sans qu'il y ait une équipe, de maintenance. Vous comprenez que c'est fait délibérément pour nuire au président Biya. Pour lui dire que non, vraiment, monsieur le président, il faut augmenter la capacité de la centrale thermique. On va voter le budget d'augmenter la capacité de la centrale thermique. Mais en réalité, les études vont être faites sur la base de la centrale thermique. Et bien, on va chercher les groupes électrogènes. C'est de ça qu'il est question. Et, oh Seigneur, quand je vois ça, j'ai pitié du président Biya. Il faut mettre devant les Camerounais les différents responsables. C'est pas le ministre Sadi qui va venir parler pour l'électricité. C'est pas le ministre de l'énergie. Ce sont les responsables. Parce que, écoutez, regardez ce qui se passe. C'est que, quand il y a le point d'énergie, on appelle le ministre. Non. Le ministre doit venir s'asseoir. Il distribue la parole.
ils donnent la parole au directeur technique des barrages, de Mekim, de Menvele, de DA. C'est eux qui doivent parler. Les Camerounais doivent les connaître. À ce moment-là, c'est ce qu'ils vont dire aux Camerounais. Que le ministre va dire, les ingénieurs ont parlé, moi je suis qu'un homme politique. À ce moment-là, le ministre, ça fait que c'est eux qui seront responsables. Demain, ça ne marche pas, on vous dit, monsieur, venez ici. Moi, je suis au Canada. Je vous chante ça chaque fois. Et je vais vous chanter ça même 1000 fois. Ici, quand je repars une machine, je répète, je dois laisser une copie d'inspection au bureau de revente. Une copie d'inspection dans la machine. Donc la machine sort avec sa copie d'inspection. Signée de ma main. Quand cette machine sort, elle est sous ma responsabilité. Quand il y a problème là-bas, c'est pas le directeur d'agence qui est responsable. Si la machine est tombée et qu'il y a mort d'homme, on vient seulement, on prend la fiche d'inspection. On fait les enquêtes. C'est pas l'entreprise qui va répondre. C'est moi. Ça veut dire que la responsabilité directe que j'ai avec la machine, ça n'incombe pas à l'entreprise. C'est lorsque l'agence de sécurité du Canada fait les enquêtes, on trouve que le mécanicien a fait exactement ce que la procédure demande. On commence donc à regarder si ce n'est pas le chauffeur qui a fait une fausse manœuvre. Au Cameroun, ils ne sont responsables de rien. On ne lui pose pas la question, bon, ok, cette nuit-là, vous êtes capable de nous produire combien? Mais comme ces gens se protègent entre eux, ils savent bien que les ingénieurs, en plus, ce sont les ingénieurs de conception qui doivent venir parler. On doit déjà dire au président, pourquoi est-ce que les barrages ne tournent pas à plein régime? C'est pour ça qu'on traîne avec la construction d'évacuation des lignes. C'est ça qu'on traîne. En dedans, la demande en énergie ne fait qu'augmenter. La demande en énergie ne fait qu'augmenter. On dit au président de construire tellement de barrages. Jusqu'à on commence à dire, je répète, les barrages que nous avons au Cameroun sont largement suffisants pour donner au Cameroun son indépendance énergétique. Le problème, c'est ce que je viens de vous expliquer. L'affaiblissement de coûts lors de l'implantation du barrage au niveau de la résistance aux vibrations. Comme on a baissé les coûts au niveau là, on va vous construire un barrage qui aura 8 turbines. En réalité, il ne pourra jamais fonctionner à sa capacité maximale. Le barrage va fonctionner à sa capacité moyenne. Les barrages qui sont au Cameroun, si on finit, EDA est fini depuis longtemps, son lui est fini depuis longtemps, on finit Nachtigal, on finit Menvele, on finit Mekim. Les 4 barrages vous donnent à l'État du Cameroun une indépendance énergétique ou encore au moins sur 100 ans. Mais le problème, c'est ce que je suis en train de vous expliquer là. C'est dans le cœur de l'ouvrage. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça que je vous certifie ici. Pour que les délestages finissent. Ça ne finira pas. Parce qu'il n'y aura aucun barrage qui va marcher à sa capacité maxi. C'est ça la vérité. C'est la vérité, mes amis. Parce que la seule question que le président doit leur poser,
quand le fonctionnement capacité maxi. Il s'arrête là. Donnez-moi la date que vous allez mettre le barrage en plein fonctionnement de capacité maxi. Le président s'arrête là. Il ne demande plus d'autres questions. Vous allez voir. Ce que je vous dis là, c'est pareil à Idéa, c'est pareil à Sonloulou. Ces barrages ne peuvent pas fonctionner à leur capacité maxi. Vive la recolonisation. Vive les mandarins. Vive l'argent. Je vous remercie. C'est malheureux. Père Vendon dit c'est Paul Biya. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il a fini par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer.
aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres.